Une femme a quitté son mari. Il a dû engager une nounou pour ses 3 petits-enfants. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Peter et Barbara étaient un couple marié qui vivait dans une petite ville juste à l'extérieur de la ville. Mais ils ont décidé d'essayer la nature paisible et sereine en dehors de la ville pour leur lune de miel. Cependant, ils n'ont pas pu se lasser de la paix et de la sérénité de l'endroit et ont fini par y construire leur maison. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. En me levant, je ne fais pas de bruit, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Peter travaillait comme chauffeur routier et se rendait souvent en ville et ailleurs. Barbara enseignait dans une école primaire de la ville, mais elle est maintenant femme au foyer. Peter était contre l'idée que Barbara travaille. Il pensait qu'il était de sa seule responsabilité de subvenir à tous les besoins de sa famille. Un peu plus de 2 ans après leur mariage, Barbara était enceinte de leur premier enfant. Elle donna naissance à un beau petit garçon. Peter était en voyage lorsque la nouvelle de l'accouchement de sa femme lui parvint. Il obtint de ses supérieurs la permission d'aller voir son fils. Lorsqu'il arriva, Barbara et leur fils, Philippe, étaient encore à l'hôpital. Barbara était heureuse que Peter soit arrivé rapidement, mais son excitation s'est évanouie dès qu'ils sont rentrés à la maison. Elle a remarqué que chaque fois que Peter revenait d'un de ses longs voyages, il était différent. Lors de son tout premier long voyage après leur mariage, il était revenu avec une personnalité agressive. Il était facilement offensé par les plus petites choses et n'hésitait pas à menacer sa femme lorsqu'elle n'était pas d'accord avec lui sur certains points. Mais après un certain temps, ces changements bizarres disparaissaient. Ainsi, lorsqu'il se mettait à agir bizarrement comme d'habitude, Barbara endurait souvent les tourments de Peter, qui s'excusait après s'être comporté de façon anormale. Lorsque la famille est rentrée de l'hôpital, Peter se mit à agresser Barbara sans raison valable. Il était devenu violent du jour au lendemain. Barbara avait peur de ce que son mari pouvait faire d'autre sans raison. Elle craignait surtout pour son fils, Philippe. Elle s'efforçait de comprendre pourquoi son mari développait ces comportements bizarres après chaque voyage, mais n'y parvenait pas. Elle essaya également de soulever le problème les jours où il semblait heureux, mais cela ne faisait que lui donner une raison d'être en colère. Quelques jours plus tard, Peter fut contacté par son entreprise pour un service d'urgence. L'un des chauffeurs était impliqué dans un accident et quelqu'un devait le remplacer. Quelques heures avant de partir, Peter s'excusa, comme d'habitude, d'avoir agressé sa femme et lui promit que cela ne se reproduirait plus. Elle accepta ses excuses et lui souhaita bonne chance pour son voyage. Après son départ, il fallut attendre 3 mois avant que Barbara n'ait de ses nouvelles. Et quand elle en reçut enfin, c'était pour lui dire qu'il passerait par la ville voisine et qu'elle devrait le rencontrer dans un motel avec son fils. Elle fit humblement ce qu'il lui avait dit. Ils passèrent la nuit ensemble et il lui donna un peu d'argent avant de poursuivre son voyage. Barbara lui demanda quand est-ce qu'il rentrerait de son voyage et se fit gronder pour avoir été trop curieuse. Quelques semaines après leur nuit ensemble, Barbara tomba enceinte. Elle était enceinte environ 6 mois lorsqu'elle eut l'occasion de l'annoncer à son mari. Il semblait heureux de savoir que sa femme était enceinte. Cependant, quand vint le moment de l'accouchement, une tragédie a frappé. Barbara accoucha avec succès d'une paire de garçons, mais elle mourut après. Les enfants ont été envoyés vivre avec la mère de Peter en ville jusqu'à ce que leur père revienne. Peter s'est donc retrouvé seul avec 3 petits-enfants. L'absence de leur mère nécessitait l'aide d'une nounou. Comme il se sentait plus à l'aise en laissant les enfants entre les mains de quelqu'un qu'il connaissait personnellement, il persuada Grace d'accepter de faire du babysitting pour ses fils. Grace était une nounou de 25 ans qui vivait de l'autre côté de la rue et travaillait dans un jardin d'enfants. Après avoir été très convaincue, elle finit par accepter de quitter son emploi et de garder les 3 enfants. Au début, elle s'occupait des enfants jusqu'aux petites heures du matin. Peter lui proposa de venir vivre chez lui afin de pouvoir s'occuper pleinement des enfants. Il insista pour qu'elle s'installe chez lui afin d'être plus proche des petits. Dès le début, Grace vécut des moments difficiles. Les exigences de la prise en charge d'un enfant de 5 ans et de 2 nourrissons l'ont amenée à envisager plus d'une fois de quitter son emploi. Mais avec le temps, elle apprit à aimer les enfants comme s'ils étaient les siens. Chaque fois que Peter revenait de son voyage, il passait généralement du temps avec Grace et les enfants, comme une petite famille. Grace s'attacha aux enfants en peu de temps. Peter et Grace passaient du temps avec les enfants, faisaient des courses pour leurs besoins et préparaient leurs repas. Ils semblaient passer un bon moment. Peter et Grace, pris dans l'extase du moment, se sont réveillés un matin dans le même lit. Ils entretenaient leur relation au fur et à mesure qu'elle progressait. Grace a été mise en garde par ses amis et ses voisins contre toute relation intime avec Peter. Elle était follement amoureuse de lui et ne voyait donc pas ses défauts.
En un rien de temps, les deux se sont mariés. Leur lune de miel fut un bonheur, tout comme les jours qui suivirent. Bientôt, le charme du mariage commença à s'estomper. Peter excusait son absence en invoquant la fatigue comme raison de son abandon des tâches domestiques. Il passait de moins en moins de temps à la maison, car son travail l'obligeait à voyager de plus en plus. Grace devait le supplier pour avoir de l'argent, même pour les couches et les fruits. Lorsqu'elle exprimait son mécontentement, elle ne recevait que des menaces et des injures. Bien que son instinct lui disait de fuir ce mariage, elle n'y parvenait pas car elle avait développé un fort attachement à ses enfants et ne pouvait vivre séparée d'eux. 2 ans après leur mariage, Grace ne semblait pas apprécier le mariage autant qu'elle le pensait. La seule chose qui la tenait éveillée la nuit était les enfants. Après que Peter soit revenu d'un voyage, il ramena avec lui de mauvaises nouvelles. La relation pour laquelle Grace se battait pour se remettre sur pied était sur le point de se heurter à un mur. Il lui annonça qu'il attendait un bébé d'une autre femme. Le cœur de Grace se brisa par cette déclaration pleine de froideur. Cependant, elle s'inquiétait davantage du bien-être de ses enfants que de celui de son mari, qui ne s'intéressait pas à eux. Peter avait simplement besoin d'un divorce à ce moment-là. Les enfants n'ont jamais su qu'il avait renoncé à leur garde pour être adopté par Grace. En retour, elle jura de ne jamais dénigrer leur père devant les enfants. La rupture fut rapide et à l'amiable. Peter lui donna la permission d'adopter les garçons et lui laissa la maison pour elle et les enfants. Selon Grace, leur père avait fait un long voyage pour aider à construire des maisons pour les défavorisés. Grace vendit la maison et s'installa avec les garçons dans une nouvelle région pour éviter qu'ils ne découvrent la rumeur qu'elle n'était pas leur mère biologique. Après qu'elle ait déménagé avec les enfants, elle savait qu'elle devait commencer à gagner sa vie pour bien les élever. Heureusement pour elle, elle avait suivi un cours de coiffure il y a de nombreuses années, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle décida de commencer par ses voisins et au fil du temps, elle se fit un nom dans le quartier comme l'une des meilleures coiffeuses. Grâce à ses mains d'or et à sa gentillesse, elle a pu s'assurer des clients à long terme qui l'ont aidé à développer son entreprise. Elle gagnait maintenant assez d'argent pour couvrir ses besoins essentiels et ceux de ses enfants. Le soir, la famille se réunissait autour de la table et se racontait des histoires idiotes. Grace espérait qu'un jour, ses garçons adultes les liraient à leurs propres enfants, revivant la joie et les nuits insouciantes qu'ils passaient ensemble en famille. 10 ans plus tard, Philippe était marié et avait 2 enfants, un fils et une fille. Les jumeaux, quant à eux, étaient à l'université. La plupart des week-ends, la famille passait un moment mémorable à préparer quelque chose de délicieux ou à lire la collection d'histoires d'enfance de leur mère. Par coïncidence, l'une de leurs réunions de fin de semaine a eu lieu le même jour que l'anniversaire des jumeaux. L'atmosphère est agréable et la fête se déroulait dans le jardin. Dans la cuisine, Grace et sa belle-fille préparaient les repas. Dehors, les garçons faisaient un barbecue de viande, tandis que les copines du fils cadet préparaient la table. Grace s'est appuyée contre la porte et a considéré à quel point elle était heureuse. Elle n'a pas remarqué l'homme âgé qui avait franchi la porte et inspecté la maison à la manière d'une gouvernante. C'était Peter. Elle est restée figée alors que Peter exigeait avec colère le respect de sa personne sur un ton enivré. Lorsqu'il a tenté d'embrasser sans ménagement ses fils cadets, ceux-ci ont immédiatement reculé. Le fils aîné est devenu furieux et a dit à Peter tout ce qu'il pensait de lui et comment lui et ses frères ne faisaient qu'admirer leur mère et l'a remercié pour les années qu'elle avait passées à réunir tout le monde alors que lui était parti quelque part et n'était jamais revenu. Peter interrompit son fils et l'informa que Grace n'était pas du tout leur mère, mais plutôt une baby-sitter d'une maison voisine qu'il avait engagée à la mort de leur mère. Grace eut l'impression que le monde entier s'écroulait autour d'elle. Elle ne pouvait plus supporter l'embarras et se précipita dans la maison. Elle entra dans la chambre où ses petits-enfants dormaient joyeusement, s'assit à côté d'eux et sanglota, croyant que sa vie merveilleuse était terminée. Soudain, la porte s'ouvrit doucement. Elle aperçut à travers ses larmes 3 beaux hommes adultes, ses fils. Ils se tenaient là, souriant, l'un d'eux tenant son livre de contes de fées. Il tendit le livre à Grace et sur la dernière page, il était écrit en grandes lettres qu'ils vivraient heureux jusqu'à la fin des temps, tant que leur mère, la mère la plus chérie et la meilleure du monde, serait avec eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.